D'un côté, il y a Gabriela Montero au piano. Et quand cette femme, belle comme un soleil, commence à laisser ses doigts jouer librement avec le clavier, quand son visage s'illumine, alors il y a comme une vague qui descend de la scène et qui déferle sur le public. Et c'est aussi magique de voir le visage transfiguré de Gabriela que de voir le visage des gens dans la salle, des visages surpris, émerveillés, lumineux. Gabriela démarre sur la partition réelle du morceau de musique, classique ou pas. Et puis, elle s'en échappe, elle improvise, elle est en transe, elle est partie très loin de la scène, elle sourit aux oiseaux en même temps qu'elle dialogue avec son cœur. Oui, d'un côté, il y a Gabriela Montero, et puis, comme en miroir, il y a Nanni Moretti. J'ai revu avec plaisir il y a quelques semaines le film Journal intime de et avec Nanni Moretti. Et ce qui me marque toujours autant dans ce film, c'est la première partie où l'on voit notre homme sur sa Vespa, un dimanche matin, je crois, roulant dans les rues de Rome et nous entraînant dans une balade à travers divers quartiers de la ville. Comme les fois précédentes, ce film a évoqué pour moi cette espèce de flânerie de la pensée et de la voix de l'hypnothérapeute lorsqu'il accompagne son patient. Cette promenade de Nanni Moretti, tout comme l'envolée des mains de Gabriela Montero, c'est ce lâcher-prise du thérapeute, indispensable au lâcher-prise du patient. C'est cette langueur, ce corps qui se penche sur le piano ou sur la Vespa pour épouser les courbes des virages ou de la musique. Il n'y a pas de but, juste des mots, des sons, des vibrations, des images. Et tout cela se met en mouvement petit à petit dans 1000 directions, destinations à la fois, voyages improbables dans des univers lointains aussi bien qu'au plus profond de soi. Face à la répétition délétère du symptôme, face à l'immobilité de la névrose, la voix du thérapeute crée du neuf, de la surprise. Elle propose des ouvertures, des issues. Elle creuse, elle trace, elle défriche, elle ouvre des voies nouvelles. Cette flânerie psychique, c'est une invitation à quitter nos prisons, à retrouver désir et mouvement, à renaître finalement à la joie.